On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massive Suspect KFBB, pour parler inutile, on parle bon de rien dire et en disant rien. On a tout dit. Aujourd'hui, on va revenir sur un sujet qui fait vraiment rage dans les commentaires. Très souvent, hein, souvent, dès qu'un son chata sort ou un son bouillon sort, ou en tout cas, ce qu'on appelle les bouillons sales ou les chatas sales, il y a toujours quelques débats sur le sujet. Est-ce que la musique antillaise devient trop vulgaire? Avant de lancer le débat, je vous rappelle encore une fois d'aller faire un petit tour sur Local Drip. Il y a les casquettes à l'effigie des communes de la Martinique, Saint-Esprit, Fort-de-France, Robert, Ducos, Rivière-Salée. Il y a Guadeloupe aussi, big up à mes soldats guadeloupéens. Il y a Pointe-à-Pitre, Bemao, il y en a pas mal. Donc il y a Guyane aussi, il y a Matoury, Kourou, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Il y a aussi pas mal de petits t-shirts sympas, chaîne ou blindés avec, voilà, vous connaissez le slogan, des t-shirts en mode film un petit peu détourné, Black Love, voilà. Il y a pas mal de trucs sympas. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et c'est parti pour le débat. Qu'est-ce qui m'inspire ce débat? Ben franchement, moi, vous savez, j'ai mon Instagram où je poste pas mal de... Alors, des fois, je poste des brand new sons, des fois, je poste des oldies, des sons jamaïcains, des traductions, des petites blagues un peu... Enfin, voilà, je poste un petit peu la culture au sens large. Et souvent, je vois ces commentaires, ouais... donc, allez, je vais citer un petit peu les commentaires qui m'énervent le plus sur mon Instagram. C'est, premièrement, c'est pas avec ça qu'on va libérer la Martinique et l'indépendance quinquinquin. Frérot, mon compte Instagram n'est pas fait pour ça. Il y a énormément de comptes Instagram qui sont faits pour ça. Allez dessus parce que c'est extrêmement relou. Si vous voulez follow des militants, vous pouvez aller. Ils ont des comptes Instagram. D'ailleurs, je les ai tous bloqués parce que beaucoup sont relous. Bref, pourquoi vous ne parlez pas du chlordécone? Ça, je le vois un petit peu moins. Là, maintenant, c'est plus la vie chère maintenant. Il y a aussi, ah, pourquoi tu postes ça et tu ne postes pas ça? Parce que frérot, c'est mon Instagram et je fais ce que je veux. Bref, il y en a pas mal. Je pourrais vraiment rester là toute la journée. Mais un truc qui revient beaucoup, c'est, ah, c'est trop vulgaire, machin. C'est cet exemple-là que vous donnez à nos enfants, à nos machins. Déjà, frérot, va éduquer ton enfant, tu me casses les couilles déjà. Mais, en tout cas, ça revient beaucoup, oui. Vulgaire, ouais, les lyrics sont vulgaires, etc., etc. Donc j'ai envie un petit peu de revenir sur ce sujet-là, de m'arrêter et d'en discuter. J'en ai déjà un peu parlé dans ma story sur Instagram, mais j'ai envie d'en parler un petit peu plus en détail, entre guillemets. Bon, je vais pas non plus faire une disserte dessus, mais voilà. Alors déjà, je vais commencer par dire que autant ça me gave, ces commentaires et ce débat à la con, autant je comprends l'idée. C'est-à-dire que franchement, je comprends. Oh mon Dieu, c'est vulgaire, nos enfants vont entendre ça, nos enfants vont devenir mal élevés, ils vont gâcher leur vie, ils vont devenir des vacabons et des vacabonnes. Je comprends, tu es parent, tu es peut-être, ou même pas tes parents, tu n'es peut-être même pas parent, tu es peut-être plus âgé, tu es peut-être parrain, marraine, je sais pas. Bref, en tout cas, je comprends l'idée. Et puis je comprends tout simplement que tu n'as peut-être pas envie d'entendre des obscénités. Je peux comprendre. Mais il y a une énorme hypocrisie derrière ça et même plusieurs hypocrisies et je vais vous exposer ces différentes hypocrisies selon moi. Déjà, la première hypocrisie, c'est que le public est responsable. Ce n'est pas les artistes qui sont responsables. Bien sûr, les artistes sont responsables de ce qu'ils disent et de ce qu'ils chantent, etc. Mais c'est le public qui est responsable des tendances parce que c'est le public qui crée les tendances. Alors déjà, le chata et le bouillon, on n'est pas obligé d'être vulgaire pour en faire. Parce qu'il y a des gens qui font l'amalgame chata vulgaire, bouillon vulgaire. Les gens ils vont te dire non mais ça c'est pas un son chata parce que c'est pas vulgaire, ça c'est pas un son bouillon parce que c'est pas vulgaire. Aucun sens. Le chata, le bouillon, le rap, le trap, le zouk, la salsa, etc. Ce n'est pas défini par un type de lyrics. Donc bien sûr il y a des types de lyrics qui sont prépondérants ou qui ont peut-être qui prennent plus de place selon le genre musical. Mais la musique, le genre musical est défini par l'instrumental. Donc, c'est-à-dire que si tu chantes sur du zouk, même si tu chantes des lyrics slackness, ce sera toujours du zouk. Tu peux pas arriver, ah non, c'est pas du zouk, le zouk, t'as pas le droit d'être mal élevé, ou ah, c'est pas du zouk parce que c'est en français, le zouk c'est en créole. Stupide, tout ça c'est stupide. Le genre musical est défini par l'instru. Il y a du chata non vulgaire et du bouillon non vulgaire, comme Réo. Le gars qui avait fait le son c'était un big tune, big hit bouillon et c'était pas vulgaire. Little Boy actuellement il a un gros banger là. I know you find someone. C'est du bouillon. C'est pas du tout vulgaire, ton enfant peut goûter ça. Frère Meryl il a fait des chatas pas vulgaires.
Voilà, plein de gens ont des Kalash, il y a plein de gens qui ont fait des chatas. Même Maureen, elle a des sons qui sont chatas, qui sont pas vulgaires du tout. Moran aussi. Il y en a sûrement d'autres, hein, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui font des sons chata, actuels, etc., mais qui ne sont pas vulgaires. Mais oui, il faut admettre qu'il y a beaucoup de sons chata vulgaires. Même le James, là, il a eu un gros hit. Opani, non, Opani, c'est du chata et c'est pas spécialement vulgaire, quoi. Mais il faut admettre que c'est ce que le peuple veut. Le peuple veut du vulgaire. Moi-même, je me retrouve face à ça tout le temps. C'est-à-dire que je crée du contenu, je poste des trucs sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, etc. Et je vois ce à quoi les gens réagissent. Tu vas poster un truc recherché ou profond, ou même, voilà, un truc normal, mais pas spécialement vulgaire. Parfois, ça va réagir, allez, vite fait. Mais par contre, ce qui buzz, mais c'est tout le temps vulgaire, c'est tout le temps les trucs mal élevés, c'est tout le temps slackness. Et moi, c'est pas quelque chose qui, moi, perso, me dérange. J'écoutais du slackness depuis, ça fait 20 ans, plus de 20 ans que j'écoute du slackness maintenant, parce que moi, j'écoutais du dancehall, et je cherchais ce que ça voulait dire, et je comprenais, machin, et je comprends que c'est de l'entertainment, que voilà, c'est du divertissement, c'est comme quand je regarde un film. Mais, il faut admettre que c'est ce qui fait réagir les gens. Par exemple, je vais poster un son. J'aime beaucoup prendre l'exemple des Honeybees actuellement, parce que c'est Yuki qui a amené en PIA. Tu vas poster un truc des Honeybees, ça va buzzer. Tu vas faire des likes, les gens vont commenter. En fait, les gens vont tellement commenter pour dire ah n'importe quoi, que c'est ça qui va remonter dans l'algorithme. Et tu vas poster un autre truc, par exemple, j'ai posté un son, j'oublie l'artiste, hein, désolé, je vais peut-être mettre un extrait. Mais l'idée trois bagailles, ou pas te dis-moi, mon cas de couper, je dis. Non, maman m'a pas dit qu'il y avait plein de lâches. Quand ça les arrange, leur alliance, ils la cachent. Ils veulent le beurre, la crémière et le cacher. Au final, ils pleurent quand madame les lâche. Maman m'a pas dit qu'il y a cette maladie qui ne touche pas les frères et les maris. La faute à chlordécone, c'est la loterie. En tout cas, une fois par mois, je suis au bout de ma vie. La meuf qui a fait une reprise de Eugène Mona, une manière là, elle a repris Maman m'a dit, mais elle a dit Maman m'a pas dit. Bon, je trouve ce son-là sympa, j'ai posté, etc. Les gens aimaient, les gens ont commenté vite fait, etc. Mais c'est pas, le son n'a pas buzzé. Voilà, je me rappelle plus de l'artiste. C'est à ce point. Alors que, franchement, le son il est bien. Et on peut pas dire que oui, c'est pas, les médias ne diffusent pas. J'ai entendu ça à la radio. J'ai entendu le truc à la radio il y a peut-être, allez, 2 jours. Et moi-même, je l'ai découvert, je crois, à travers les médias parce que c'est pas, on a dû me l'envoyer, mais en tout cas, j'ai pas vu. Mais je sais que j'ai découvert ça à travers les médias, etc. Mais ça ne buzz pas. C'est pas ça qui fait top buzz, machin, etc. Parce que le public réagit à ce qui est vulgaire, ce qui est grivois, ce qui est, entre guillemets, parfois choquant. Et on est dans une industrie, on est dans un business, on est dans une génération, on est dans une société qui fonctionne à la réaction. C'est-à-dire que ce qui ne fait pas réagir va disparaître. C'est-à-dire qu'on va te lâcher une info, si les gens ne réagissent pas, l'info va passer sous le tapis. Ça, c'est vraiment, ça arrive vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, les mêmes gens qui blâment les artistes dans les commentaires, qui disent « Ah, on en a marre, etc., etc. », sont les mêmes gens qui, au final, ne consomment rien d'autre. Parce qu'on vit à la consommation. On te dit tout le temps, c'est comme quand on ouvre un McDo dans une commune ou un fast-food dans une commune. « Ah, n'importe quoi, on n'a pas besoin de ça, il y a déjà nanana. » Mais frère, si tu me dis ça, par contre, ne va pas dans le restaurant quand il est ouvert. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que moi, je veux bien. C'est-à-dire que, encore une fois, comme par exemple pour la vulgarité, je comprends où les gens veulent en venir quand ils disent ah, la malbouffe, attention, etc. Je comprends, tu vois. Mais après, ne va pas dans le McDo. Faut pas que le McDo soit blindé, frère. Faut arrêter. Tu vois, c'est comme les gens qui insultent Admiralty pour le McGoulou alors qu'ils vont au McDo. Et vous n'allez pas me dire que tous les gens qui insultent Admiralty n'allaient pas au McDo. Vous mentez. Bref. Donc, vous comprenez ce que je veux dire dans le sens où tu ne peux pas critiquer ce que tu consommes. Tu vois, je ne peux pas voir une masse de gens critiquer un truc et ensuite voir une aussi grosse masse consommer le truc. À un moment, il y a forcément les deux démographies qui s'entrecroisent. C'est impossible que, comme par hasard, tous les gens qui critiquent n'écoutent pas de son vulgaire et tous les gens qui ne critiquent pas écoutent de son vulgaire. C'est totalement impossible. On ne peut pas être sur l'île, en fait, sur l'archipel, entre guillemets. On ne peut pas être les Antilles qui écoutent Calembour dans tout partout et ensuite être choqué. C'est pas possible. Parce que même moi, quand ce son-là a buzzé, je me suis dit, ah ouais, quand même. Même moi, parce que là, je me suis dit, ça va loin. Même là, je me suis dit, ah ouais, ça va loin parce qu'il y a... C'est ça le son. En fait, le son repose plus ou moins sur ça. Et je me dis, ça jouait partout. Ça jouait des matchs de basket, pas d'enfants, mais d'adolescents. T'entendais ça dans des plans familiaux. Les gens écoutaient ce truc-là. Et pas
Là où moi, ça me surprend, c'est quand ça sort du cadre soirée, où tu es entre jeunes, etc., où tu as même des trucs où c'est mélangé entre adultes, ados, jeunes adultes, etc., et que ça écoute ça normal. Et c'est nous qui avons mis ça à la mode. Quand je dis nous, moi. Et en plus, je m'inclus dans le truc alors que ceux qui me connaissent savent que je n'écoute pas du tout ça. C'est-à-dire que sur mon temps libre, si je ne faisais pas de création de contenu, si je n'étais pas dans le game, entre guillemets, je ne vais pas écouter ça. Moi, j'écoute frère Jay-Z, Nas, Drake, Kendrick, Jadakiss, Fabulous, en true R&B, là, les temps en true Billie Eilish, Coldplay. C'est ça que j'écoute sur mon temps libre. Mais je sais qu'autour de moi, les gens écoutent des mix bouillons, des mix chat à toute la journée, etc. C'est ce que le peuple valide. Parce qu'en plus, il y a des trucs, il y a Morane, pour revenir sur Morane, vous voyez, elle, tu vois, elle buzz. Attends, elle fait des concerts, c'est rempli, etc. machin, mais ça buzz pas comme les sons vulgaires. Tu vois, Morane, c'est, à part, bon, elle a des sons parfois qui sont des mastodontes comme Zaboka, Sentimental, etc. Mais c'est pas les sons qui font boum, top 1 sur YouTube Martinique, top 1 sur... C'est toujours les sons un peu Manawa, voilà, vous voyez de quel genre de son je parle. Et moi, aucun des deux genres ne me dérange. C'est-à-dire que je peux aussi bien apprécier un Morane, par exemple l'album Bazar, qui pour moi était une dinguerie, elle est trop forte, tu vois, elle a sorti son nouvel album. Où il y a Fanny G, il y a Meryl, il y a des gros sons dessus, comme par exemple Aller-Retour et tout. Il y a des très, très bons sons. Mais tu sens que c'est pas ce qui pop, c'est pas ce qui fascine les gens comme les sons vulgaires. Et surtout qu'on est une génération qui est très axée sur les soirées. Et en soirée, on sait que c'est ce qui pop. Les gens vont en soirée pour turn up sur le chata et sur le bouillon. Donc en fait, encore, c'est le public qui décide. Si le public faisait buzzer les sons un petit peu plus raffinés, entre guillemets, ben, c'est ça que les artistes auraient fait, puisque les artistes, ils ne font pas ce que l'erreur que beaucoup de gens de ma génération ont fait, c'est vouloir changer la tendance au lieu de suivre ou d'accompagner la tendance. Maintenant, les jeunes, ils ont compris que ils prennent la musique en business. Donc, tu prends la musique en business, tu fais une étude de marché, même si tu n'es pas conscient que tu fais une étude de marché, et tu te dis qu'est-ce qui fonctionne? C'est le sale. Eh ben, welcome to the sale. On fait du sale. Si ça ne fonctionnait pas, les gens n'auraient pas fait ça. Les gens ne sont pas fous. Tu vois? Par exemple, à notre époque, Vorsco faisait du sale parce qu'il voulait faire du sale. Parce que le sale ne fonctionnait pas de toute façon. Il n'a pas fait du sale pour rentrer dans un moule ou parce que c'est ce que le public voulait. Missy a fait ça parce qu'il voulait faire ça. Pareil pour Evilpi. Evilpi a fait ça parce qu'il voulait faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Magic, quand Magic fait le coco, il n'imite pas quelqu'un. Il ne rentre pas dans un moule. Il fait ça parce qu'il a envie de faire ça. Maintenant, les jeunes ont dit, c'est ça que vous voulez? Eh bien, nous, cabazot ça. Parce que vraiment, nous, pendant des années, on a voulu inverser, enfin. Moi, Def J, Taiji, Jadi, et d'autres artistes, tu vois, il y a des gars, ils se sont dit, mais non, on ne peut pas être chata, parce qu'au-delà de la vulgarité, il y a le côté, bon, t'es vulgaire, mais t'essaies même pas d'être faux, tu vois, il y a ce truc-là on a voulu lutter contre ça, mais pareil, on nous disait, ouais, c'est pour ça que je dis aussi que beaucoup que le public est hypocrite, parce que les mêmes gens, parce que c'est notre génération, les mêmes gens qui nous disaient, ah oui, vous êtes jaloux, vous êtes frustrés parce que c'est ce qui perce, nanana, sont les mêmes gens, c'est forcément les mêmes gens qui aujourd'hui arrivent et te disent, oui, c'est n'importe quoi, il n'y a que de la vulgarité, nanana, mais c'est vous qui avez mis ça là. Qui est-ce qui a mis ça là? On est la génération, moi, tu vois, j'ai 34 ans. On va prendre les gens qui ont 3 ans de plus que moi et 3 ans de moins que moi. C'est nous qui avons mis ça au VFS Cafan, Yellow Gaza, Voleno Mamoun, Coucou Rose, j'en passais des meilleurs. C'est nous qui kiffions ça et qui faisions ça exploser en soirée. Encore une fois, je dis nous alors que c'est même pas ce que moi j'écoute. Mais on peut pas avoir fait ça péter et maintenant dire ah, il n'y a que ça. Ben, parce que j'arrive à une deuxième hypocrisie. Là, j'étais sur l'hypocrisie du public qui consomme ça uniquement, quasiment que ça, on va dire, et qui dit « Oh, mais il n'y a que ça », alors que c'est que ça qu'il consomme. Là, on va passer à l'hypocrisie des générations. Là, les artistes qui pop,
c'est des gars qui parfois, ou des gars et des meufs, qui ont parfois 10 ans moins que moi, 9, allez, en tout cas presque une décennie en moins que moi. Ces gars-là n'ont pas grandi sur la même chose que nous. Ces gars-là n'ont pas, moi j'ai grandi sur, début primaire, tout ça, c'était Roughneck, Silent Friends ensuite. Avant, j'entendais déjà un petit peu Metal Sound. Ensuite, Mighty Killa, Rot MC. J'ai vu les débuts de Dontology, de Mighty Mike. Moi, j'ai grandi sur ça. Mais ces gars-là n'ont pas grandi sur ça, les Jones. Les Jones, tu sais que t'es vieux quand tu dis Jones. Les Jones, ils ont grandi sur Magic Fit Magic, Yellow Gaza. C'est ça que les gars ont entendu quand ils grandissaient. Donc, on ne peut pas avoir fait ces trucs-là pop et en vouloir à la nouvelle génération de suivre. Parce que je vous explique un truc que j'ai dit sur Instagram. Chaque génération voudra faire comme l'ancienne génération fois 10. T'as capté? C'est-à-dire que nous, on a grandi sur... On n'a pas grandi que sur ça, mais on a vu ça beaucoup. Tu vois, tout ce qui est 12 salopards, Angela Monkey Fun Chouao, Get Maman. On a grandi sur ces trucs-là. C'était là. Avant, c'était que pendant le carnaval. Et les gens disent, ouais, mais avant, c'était une période, machin, pourquoi maintenant c'est tout le temps? L'évolution ne va jamais s'arrêter. C'est-à-dire que avant, c'était... on va dire MSN, ensuite c'est devenu Facebook, ensuite c'est devenu Twitter, ensuite c'est devenu Instagram, ensuite c'est devenu, voilà, avant c'était tout écrit au bic, ensuite tu as un ordinateur, ensuite c'est machin, ensuite maintenant tu as l'IA, avant tu avais ton appareil photo jetable, ensuite tu as eu appareil photo numérique, maintenant ton appareil photo est dans ton portable. Bref, l'évolution ne va jamais s'arrêter. Et la vulgarité c'est pareil. C'est-à-dire que si tu voulais pas que les gens soient vulgaires, les jeunes, il fallait pas leur donner goût à ça. Tu as donné goût aux jeunes à ça et en fait, c'est comme l'effet boule de neige. Ça commence une petite boule, grosse boule, géante boule et là maintenant tu as dit wow, ah ouais, la boule elle est grosse de ouf, c'est une dinguerie. Et en fait, c'est exactement ça. Quand je vois les jeunes écouter des sons ou chanter des sons de façon très décomplexée, là où nous on n'aurait pas osé, c'est parce qu'ils ont grandi en écoutant certaines bribes de ce qu'on faisait. Et ensuite, quand ils ont vu que c'est ça qui buzzait, c'est ça qui buzzait, c'est ça qui buzzait, ils se sont dit, ben, on va faire que ça. Pourquoi on va perdre notre temps à faire, je sais pas, Easy Kenenga, Missy Sadik, Pai, je sais pas trop quoi, alors que ça buzz pas et que c'est plus dur à faire. C'est plus dur d'être ces messieurs que de juste parler de sexe et buzzer. Donc, pourquoi je vais me casser la tête, surtout que c'est pas des gars qui sont... Les nouveaux artistes, c'est des gens qui sont pas passionnés de musique de la même façon que nous. Nous, on était passionnés de musique, on était curieux, on voulait aller écouter du dancehall, comprendre le rap, les lyrics, les punchlines. Non, eux, ils ont grandi sur la fête. Parce qu'on a mis, nous, notre génération, et les gens qui sont plus grands que moi et plus jeunes que moi, légèrement, c'est nous qui avons mis ça à la mode, le fait que ce soit la fête, l'amusement, le délire. On appelait ça des sons délire. On appelait ça des sons délire et c'était que ça. Et tous les gens voulaient même nous forcer à faire ça. J'ai déjà raconté ça sur ma chaîne YouTube il y a des années. Les gens me disaient, yo, fais ça, bah qui ça au café? Pourquoi tu perds ton temps à essayer d'écouter des lyrics, machin? Fais des sons délire fort. Des gens bien placés dans le game qui se disaient ça. Et nous, on était en mode, mais non, bah moi, j'ai juste pas envie de faire ça. Mais les jeunes, ils voient ça, ils n'ont pas autant de conviction que nous, ils font ça. Ils nous ont regardé, nous, et c'est pour ça que maintenant, ils sont totalement décomplexés par rapport à ça. Je peux comprendre que ça dérange, mais il faut arrêter d'être hypocrite aussi quand même. Tu ne peux pas dire à un enfant, fais comme moi, par contre, ne fais pas plus que moi. L'interdit fascine. L'interdit fascine, c'est-à-dire que tu ne peux pas chanter les 12 salopards devant un enfant, l'en état, les salopards virés, le coucou ne chantera plus, porter cal là-bas maman, machin. Tu te dis non, mais il dit pas cal là, il dit cal là. Eh frérot! Arrêtez l'hypocrisie. Oui, non, mais nous, on faisait des jeux de mots. Frère, t'as toutes les ritournelles mal élevées dans le carnaval. Les enfants, les jeunes ont entendu ça pendant des années. Donc, c'est ce qui les a formés. C'est ancré en eux. Tu pensais que tu allais mettre une barrière à ça. Mais il n'y a pas de barrière à la débauche, le sale, tout ce qui est bas instinct. Ça n'aura pas de limite. Ça va faire caler. C'est comme la violence. Tu ne peux pas stopper la violence. Tu vois, on dit, ah ouais, avant, c'était Koutla, c'était Goumen, actuellement les jeunes, là, physique. Mais pourquoi il y a les Goumen de base? Tu ne peux pas. Tant qu'il y a de la violence, il y aura surenchère. Tant qu'il y aura de la vulgarité, il y aura surenchère. Donc, en fait, vous vous plaisiez dans le truc où
Bon, on dit avec aucun moment de temps en temps dans le carnaval, mais c'est pas grave. Allez, c'est pas grave, machin. Et maintenant que vous avez vu la boule de neige devenir méga grosse, vous êtes en mode, ah non, les jeunes, ils exagèrent, c'est quoi cette nouvelle génération? Mais c'est vous. C'est vous. C'est les gens qui maintenant, c'est non, mais les gens qui maintenant là ont la quarantaine et qui jugent en bas, je me dis, mais les gars, c'est vous les gars qui avez créé la société actuelle et le fruit de la société passée. Les générations ne s'inventent pas toutes seules, les jeunes ce sont des éponges. Donc quand je vois les commentaires, je me dis, mais mon ça a adopté au carnaval de Montpellier qui a fait combien de vagabondageries en 2006, en 2012 et en 2015. Et puis actuellement, il y a chez les petits jeunes, non. Mais les petits jeunes, non, c'est vous qui avez gardé. Et puis vous avez dit, ah ouais, les mecs sont grands, qui fait ça là, mauvais. C'est abusé. L'interdit fascine. L'interdit fascine. Et le dancehall, c'était interdit. Le dancehall, c'était pas rien. Le dancehall, c'était mal vu. Tu n'avais pas le droit de faire du dancehall. Le dancehall n'avait pas le droit de citer dans les fêtes patronales. Allez voir mon interview de Paris sur le sujet, c'est vraiment pas mal. Tu n'avais pas le droit, en fait. Le dancehall. Et maintenant, les gens même du dancehall ont voulu mettre des interdits dans la génération 2010 dont on parle souvent. Ils étaient en mode, non, les gars, on ne peut pas faire ça. Tu peux pas. Quand tu interdis, tu vas rendre le truc sexy et les gens voudront faire que ça. La seule façon où tu peux freiner un truc, c'est montrer un autre exemple de succès. Il fallait accompagner les gens qui faisaient autre chose. Ils disent, vous n'avez pas accompagné, ça s'est cassé la gueule, mais maintenant les gens font du vulgaire et c'est tout. C'est tout. Moi, j'avoue que moi, j'aime les trucs recherchés, jouer, mais que, par exemple, quand, pour revenir sur Morane, c'est pas pour l'apprendre en mode soyez comme Morane, la bonne élève, mais des fois, j'entendais son Morane, je me dis, ça aurait été bien que ce soit ça le top hit, machin, etc. Mais frère, le peuple veut ce que le peuple veut, en fait. Après, il y a du bon aussi, hein, tu vois. Meryl, ben, Meryl, en fait, c'est un peu la dernière élève de notre génération. Donc, je ne sais pas si vous avez capté, mais même quand elle fait bouillon, dembo, des trucs comme ça, c'est pas quelqu'un de vulgaire. C'est pas quelqu'un qui va dire des trucs, des dingueries dans les sons. Même Kima. Alors, Kima, il va parler de violence des fois dans les sons de trap. Mais si vous regardez bien, Kima, c'est pas un gars qui va dire des mots trop vulgaires. En fait, parce que, pareil, ça daronne, c'est Sistasena. Je pense qu'inconsciemment, il a cette limite. Mais que les autres jeunes n'ont pas. Parce que les gars n'ont pas grandi dans le truc génération, son système, que nous, on a pu transmettre à certains, mais que d'autres n'ont pas du tout reçu. Donc, ils sont en mode, mais il faut que je dise ce que je veux. Il n'y a pas de règle, il n'y a aucune règle. Il n'y a aucune règle. La dernière hypocrisie, c'est cette dichotomie, cette dissociation, cette barrière qu'on veut mettre entre le rap, le hip-hop et le chata dans ce qui est message. Moi, j'aime vraiment pas ça parce que je me dis, attends. Donc, toi, t'écoutes SDM, Nino, Renoir. On a tous écouté Booba pendant je ne sais combien d'années. Mais, par contre, le chata, tu trouves que ça va engrainer les jeunes à devenir des vagabonds et des vagabondes. Mais attends. Tu as des gars, ils sont là. Maman, les gars, ils coupent leur hip-hop. Ah ouais, Renoir, Nino, la guitare, Niska, bratatata, je sais pas, je bicrave, maman, par contre, Maureen, Chrissy, Shaidis, le chata, ah non, ça va faire nos filles devenir. Donc en fait, les fils peuvent devenir des voyous. Visiblement, la musique décrète ce que ton enfant va devenir. Si ton enfant écoute du bouillon, ça va devenir une Walpa. Si ton enfant écoute du trap, ça va devenir un truc. Donc, partons de ce principe-là. Donc, tu as des gars qui sont là, ils écoutent du trap dans leur voiture. Maman, ah ouais, maman, yo là, yo qui écouté rap français, rap américain, bon, rap américain. Moi, on est là, on écoute du rap. Et puis le chata, on veut prendre le truc de haut. Mais vous êtes malades. Les gars, vous écoutez des gars, je prends ma guitare, je bicrave sur le bloc, je vais te mettre une balle dans la tête, kalash, machin, truc. Et puis, les petits femmes là qui chantent chata ou bien bouillon, etc. Ah non, c'est n'importe quoi. Moi, je veux pas ça. C'est quoi? Ça nous fait passer pour des... Ça nous fait passer pour des quoi? Mais attendez, l'hypocrisie est dingue. Franchement, arrêtez de vouloir justifier votre hypocrisie. Moi, tu vois, je suis vraiment... J'aime la musique. C'est soit j'aime pas la musique. C'est pas le
le message de la musique. Les messages, c'est bien, tu vois. Par exemple, franchement, j'écoute un Kerry James, Le Combat Continue, ou un Hardcore, ou un Mac Taylor, quels sont c'est quand Mauvais Oeil, le son de Mac Taylor, je voulais dire. J'écoute un Youssoupha à l'ancienne, j'écoute des Young Cheng à l'ancienne, des Psych d'Admiralty, je kiffe. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas m'asseoir là et kiffer un 1T1 de temps en temps, un Maureen, qui s'accaba actuellement. Tu vois, les petits sons, Too Shine là, ou Copano Café, combien de maquettes. Mais, tu vois, je peux m'asseoir, kiffer ça tranquille et puis être conscient que même les sons conscients, c'est du divertissement, c'est pas de la révolution. Kerry James n'a pas sauvé le monde avec un son. Tout comme les Yellow Gaza n'ont pas détruit la société martiniquaise avec un son. Faut arrêter. Soyez conscient que c'est juste de la musique. Aimez, n'aimez pas. Mais ne croyez pas que la musique, 1, va sauver la société, 2, va éduquer vos enfants pour vous. Dites bien à vos enfants, hé frérot, ça c'est un son, c'est une chanson. Donc, c'est pas tout ce qui est bon à apprendre, c'est pas tout ce qui est dans la musique qui est bon à apprendre et qu'il faut imiter dans ta vie, c'est tout. Ayez la discussion avec vos enfants. Peut-être que les enfants sont stupides, je sais pas, moi j'ai pas d'enfants, donc peut-être que tu auras beau dire ça aux enfants, ils sont trop cons et qu'ils seront quand même influencés au point que, voilà, la société est ruinée, mais c'est fatigant. Je lis les commentaires, je me dis, mais vous êtes vraiment des hypocrites. On était là, 50 cents, Candy Shop, I take you to the Candy Shop, I let you lick the lollipop, just a little bit. On écoutait Disco Inferno, on a tous vu le clip de 50 Cent, on sait très bien ce qu'il y a dedans. On a tous regardé le clip Baby de Booba, on était en mode, ah ouais, mauvais. On regarde des BET Uncut. Et là, on est devenu Jean-Paul III. On est là en mode, non mon Dieu, c'est quoi? C'est la fin du monde. Et arrêtez, les gars. Arrêtez, c'est du divertissement. C'est vous qui avez mis le truc comme ça. C'est vous qui avez mis le truc à la mode. Acceptez, là. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que le chata est la future ruine de la société antillaise qui s'enfonce vers l'abysse profond, noir et apocalyptique? Ou bien, si vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça, n'hésitez pas à vous abonner, à me follow, Instagram, TikTok, etc. etc. C'est un spectacle pour parler inutile, on parle pour rien en disant rien. On a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.